Sous un beau ciel bleu, nous partons à la rencontre des différents acteurs qui contribuent à l'organisation et la mise en place des activités sur la station d'Auron Saint-Étienne-de-Tinée. D'abord, il faut rappeler que Auron est donc une station qui est située à seulement 1h15 de Nice. Et donc ça permet à notre bassin littoral de pouvoir bénéficier d'une station qui est climatisée naturellement. On peut fuir la chaleur de la Côte d'Azur et venir se ressourcer sur la station. Alors pour les adultes, on a évidemment un programme assez intéressant. On a agrandi notre golf. Il est passé à 9 trous, donc c'est un golf rustique de montagne qui est très apprécié. On peut également penser au VTT, alors qu'il soit de descente sur les 15 pistes de descente de la station, ou bien ce que nous avons développé déjà depuis maintenant, enfin conséquemment depuis quelques années, et particulièrement depuis l'an dernier, c'est le vélo électrique. On a 4 circuits sur la station en vélo électrique et puis d'autres possibilités bien sûr de se déplacer avec ce mode de déplacement doux. On peut également penser au patrimoine religieux qui est très important sur la commune. Également les musées que nous avons sur Saint-Étienne-de-Tinée, les chapelles classées et puis sur la station bien sûr la chapelle Saint-Érige du XIVe siècle. Je rappelle aussi que nous avons développé des audioguides qui permettent de visiter la chapelle à toute heure de la journée. Nous avons également un programme culturel important avec des concerts, que ce soit sur la station ou sur le village, du théâtre. Évidemment, nous avons également des activités qui peuvent s'adapter pour les adultes et pour les enfants. Je pense au baby-foot humain, je pense à l'escalade qui est aussi pratiquée par les adultes. Et puis un programme d'animation qui s'adresse à tout public. Je pense notamment à notre service animation qui organise bien des animations de karaoké, des blind tests, des jeux également qui s'adressent à tous les publics. Donc on a, avec les nouveautés de cette année, des activités pour les enfants et pour les adultes, de quoi évidemment s'amuser, se détendre, faire du sport, profiter de la montagne. Et ça tout l'été jusqu'à la mi-septembre. De nombreuses activités sont prévues pour éveiller et amuser les enfants de tout âge. Une carte passe multi-activités est mise en place cette année pour bénéficier de nombreux avantages. En fait, j'ai fait du trampoline. Et c'est tout. Et en plus, c'est ma soeur. Voilà. J'ai beaucoup aimé le trampoline. Oui, ils ont été très gentils avec moi. C'était bien. Voilà. J'ai prévu d'aller en randonnée. Et pour à manger, on va faire du pique-nique. Cette année, on a vraiment décidé de s'occuper de tous les enfants. Bon, déjà, il y a les crèches, garderies, mais pour les activités, dès l'âge de 2 ans, on a quelque chose, puisqu'on a créé un espace mini-kid, ici même, avec pour les enfants de 2 à 6 ans, avec tout plein de structures gonflables, comme ici, cette structure ici, également le jeu de boules qui est derrière moi. On a un bassin avec des petits pédalos, on a le parcours aventure, on a des petits trampolines, on a tout plein d'activités pour que les 2-6 ans s'amusent, bien sûr toujours encadrés avec des animateurs. On a un espace famille où là on va accueillir les enfants un peu plus grands, 7 ans jusqu'à 12 ans, avec des structures gonflables, un grand trampoline, un baby-foot géant, un jeu de joute, enfin il y a tout plein d'activités. Et bien sûr après on va s'occuper des ados, pré-ados, avec des nouvelles activités comme l'overboard, c'est cette planche sur laquelle on avance facilement, l'overboard électrique, également l'overkart, c'est un petit kart électrique avec un petit parcours qu'on va faire sur la place centrale. On a également le bubble foot, ce sont des grosses bulles dans lesquelles on se met dedans et on joue au foot, vraiment quelque chose de très très ludique. Et on a le bootcamp, une sorte de parcours aventure dans la forêt, un peu comme une sorte de Koh-Lanta, un parcours avec plein d'activités ludiques, stratégiques,
pratique sportive. Donc on a des gymkhana VTT proposés sur le programme d'animation, on a des parcours de descente en VTT pour découvrir le bike park. Donc vraiment, je pense que cette année, tout le monde y trouvera son compte et on a vraiment développé un maximum pour les enfants dès l'âge de 2 ans. J'ai fait le trampoline là-bas. Aussi j'ai fait ça. Et j'ai fait aussi le trampoline qui est ici. Et aussi là-bas. J'ai préféré, ou là j'ai fait ça. Parce que j'aimais bien quand on devait faire avec les pieds, quand on tournait. Plusieurs animations pour petits et grands sont prévues à Auron. Toutes ces animations sont ouvertes au public et permettent aux visiteurs de se détendre et de s'amuser en famille. Je voudrais vous parler aujourd'hui des animations spécifiques pour les enfants et les plus petits même, je pourrais dire. Tout d'abord, on reprend une chose qu'on avait fait déjà l'an dernier, c'est-à-dire la boom pour les plus jeunes. Donc ça se passe dans la salle forum, là, juste ici. Les enfants peuvent choisir les titres de leurs chansons et ensuite on transforme un peu la salle forum en discothèque et les enfants dansent, on met un petit peu de lumière, quelques boissons et voilà, c'est assez sympa, ils peuvent écouter les titres qu'ils aiment. Hormis cette mini-boom, chaque semaine je propose des matinées spéciales enfants avec des jeux en bois spécifiques pour les enfants, adaptés à leur âge, à partir de 3 ans. On a ici le Super Sand, c'est une espèce de pâte à modeler, de sable dernière génération, avec laquelle les enfants peuvent faire des moulages. Ça c'est aussi très sympa. Et puis pas mal d'activités musicales qui sont adaptées aussi aux enfants, même les karaokés les plus petits peuvent participer à ces activités. Sans oublier évidemment les jeux vidéo. Même si c'est bien d'être dans la nature de temps en temps, on peut passer un petit peu de temps avec modération devant les jeux vidéo. Donc on a plein de jeux vidéo à disposition. Et puis une petite nouveauté, en plus dans des jeux en bois, mais c'est également un jeu en bois, c'est un circuit de billes adapté aux plus petits. Les parents peuvent jouer avec les enfants et c'est donc très sympa. Ce circuit sera tantôt à la salle forum, tantôt sur la place centrale, comme tous les jeux en bois. Il y en a pour tous les goûts. Depuis cette année, Saint-Étienne-de-Tinée dispose d'une toute nouvelle médiathèque. Les moins sportifs seront heureux d'y faire un tour. Alors, nous nous trouvons à la médiathèque de Saint-Étienne-de-Tinée. Alors, pour l'été, nous sommes ouverts le mardi matin et le vendredi matin, de 9h30 à midi, le mercredi et le jeudi, de 15h à 18h. Comme dans toutes les bibliothèques, on peut retrouver des supports livres, adultes, enfants. Donc ici, nous nous trouvons dans l'espace adulte. À l'étage au rez-de-chaussée, on retrouve l'espace jeunesse. Et nous pouvons trouver donc, des DVD, des CD, des bouquins, des jeux. On a un petit espace ludothèque et qu'on peut emprunter donc, à la maison sur inscription. Alors la médiathèque, c'est donc un service public. Donc nous proposons des ateliers pour les enfants, des ateliers culturels et ludiques à partir de 3 mois pour les bébés lecteurs jusqu'à 5 ans. Et d'autres ateliers sur l'année ou pendant les vacances pour les enfants entre 6 et 12 ans, voire plus, s'il y a de la demande. À Auron, mais aussi à Saint-Étienne-de-Tinée, un centre de loisirs et une halte garderie sont ouverts. Des structures qui permettent aux parents de s'évader l'esprit tranquille. Alors voilà, je suis directrice du centre de loisirs de la halte garderie d'Auron. Donc nous accueillons les enfants sur la commune de Saint-Étienne-Auron. À la halte garderie, nous avons les enfants de 6 mois jusqu'à 3 ans, avec Dorothée, mon adjointe qui les prend en charge. Et ensuite, le centre de loisirs, nous prenons les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, voire 8 ans et 11 ans s'il y a de la fratrie. Et on organise des activités et sur Auron, nous visitons également les villages d'Isola, Saint-Étienne, Saint-Dalmas-au-Selvage où nous organisons des rallyes photos. Après, nous organisons des tas d'activités. Donc, comme aujourd'hui, notamment, les enfants sont là au jet d'eau.
Nous allons après cet après-midi au Bois des Lutins. Donc nous accueillons les enfants de 9h à 17h du lundi au vendredi. Voilà, et ils sont ravis de venir, nous fidélisons la clientèle depuis 3, 4, 5 ans. Nous avons les grands grandissent et les petits grandissent aussi, ils quittent la halte garderie et ils viennent au centre de loisirs. Le plan d'eau et le petit bois des lutins à Saint-Étienne-de-Tinée permet aux parents et aux enfants de venir s'amuser tout en restant au frais. Alors, la base de loisirs du plan d'eau, donc le plan d'eau et le petit bois des lutins, est ouverte depuis début juillet, donc là ça vient d'ouvrir, et on est ouvert jusqu'au 2 septembre non-stop tous les jours de 10h30 à 18h15. Alors, le Petit Bois des Lutins est un parc d'attractions à thème sur les lutins, comme son nom l'indique. Donc les enfants vont pouvoir se balader dans une aire sécurisée, donc qui est clôturée, ils ne peuvent pas en sortir. Et ils vont y trouver des petites cabanes avec des filets pour pouvoir monter dans les cabanes et des bâches, des toboggans en bâche pour pouvoir redescendre des cabanes. Donc dans chaque cabane, il va y avoir des petits œilletons avec des petits personnages à chercher dans les arbres, des fées, des lutins, des choses comme ça. On va également trouver des cylindres gonflables, comme derrière nous ici, dans lesquels les enfants vont pouvoir s'amuser comme des petits foufous. Et puis on a également des histoires racontées par les arbres, donc il y a des livres interactifs en fait, sur lesquels les enfants vont pouvoir appuyer pour pouvoir écouter les arbres leur parler. Donc c'est des petites histoires marrantes, mais également qui vont leur apprendre vraiment des choses sur les arbres. Alors on va trouver également 2 tyroliennes pour les enfants, qui sont des tyroliennes où les enfants s'assoient dessus, donc qui sont très faciles et accessibles pour les enfants même petits. Donc ça il y en a 2, et on a également la mer de filet juste derrière nous avec ces boules gonflables à l'intérieur, voilà, pour pouvoir sauter et s'amuser avec des grosses boules géantes. On a effectivement cette année une cabane qui a été posée au sol pour accueillir les plus petits de nos clients, c'est-à-dire les tout petits qui pourraient pas grimper même avec les parents dans les cabanes en hauteur, avec le même principe de petit œilleton pour chercher des fées et des lutins sur les bords de la cabane. Et puis on a également le tapis qui est juste derrière nous là-bas, qui s'appelle l'eau molle et qui est en fait une citerne souple remplie d'eau sur laquelle les tout petits vont pouvoir vraiment appréhender l'équilibre sur un sol mouvant. C'était super le plan d'eau, je me suis bien amusée. Voilà des équipes motivées pour que famille et amis puissent profiter à fond de leur été.